Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet essentiel. Comment maîtriser son argent, son esprit, son humeur et sa parole. Un guide inspiré par les enseignements puissants de Machiavel. Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté. Merci d'être ici, de nourrir votre esprit et de participer à cette aventure de transformation intérieure. Votre présence est la preuve que vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie. Sur Sculpture mentale, chaque vidéo est conçue pour vous pousser à réfléchir, à remettre en question vos habitudes et à réveiller le potentiel caché en vous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment l'argent, l'esprit, l'humeur et la parole peuvent devenir vos alliés, plutôt que des forces incontrôlables qui dirigent votre existence. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos, car chaque contenu est pensé pour transformer votre manière de penser et d'agir. Et maintenant, prenez un moment pour vous demander: qui dirige réellement votre vie aujourd'hui? L'argent, vos pensées, vos émotions ou vos mots sont-ils sous votre contrôle ou êtes-vous encore spectateur de votre propre histoire? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer non seulement votre manière de gérer vos ressources et vos pensées, mais aussi la façon dont vous influencez le monde autour de vous. As-tu déjà senti cette étrange sensation, celle où l'argent semble avoir sa propre volonté, où tes pensées se retournent contre toi, où tes humeurs décident de tes actions avant même que tu n'aies le temps de réfléchir? Où tes paroles, pourtant simples et familières, deviennent parfois des armes incontrôlables qui façonnent ton monde sans que tu en sois pleinement conscient? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de prendre le contrôle? La peur d'échouer? La peur de réussir? Ou peut-être la paresse masquée sous le confort de l'habitude? Te caches-tu derrière l'illusion d'une sécurité illusoire, convaincu que demain apportera ce que tu refuses de construire aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne te propose pas une promenade tranquille. Non, ce chemin est différent. Il est exigeant, provocateur, et il ébranlera les fondations mêmes de tes certitudes. Te sens-tu prêt à faire face à toi-même, à observer tes propres forces et faiblesses sans détour, à reconnaître ces forces invisibles, ces courants secrets qui dirigent tes choix, tes réactions et parfois ton destin entier? Imaginez un instant que tout ce que tu pensais maîtriser, tout ce que tu croyais solide n'était en réalité qu'une illusion. Comment réagirais-tu? Que ressentirais-tu en réalisant que l'âme humaine est un labyrinthe complexe où chaque pensée, chaque émotion, chaque désir peut soit construire ton empire, soit le détruire? Es-tu conscient que ce voyage intérieur commence là, dans ce moment précis, avec toi et ta capacité à questionner tout ce que tu as accepté sans réflexion? Peux-tu écouter ton esprit sans juger, observer tes humeurs sans les combattre, sentir la puissance de ton argent comme un outil plutôt qu'un maître? Chaque question que je pose ici n'est pas simplement rhétorique. Elles sont des miroirs tendus vers toi. Regarde dans ce miroir et demande-toi: qui décide vraiment? Qui dirige le cours de ta vie? Et si la réponse n'était pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu contrôles réellement? Alors, avant de continuer, respirez profondément et acceptez ce qui vient. Loin des certitudes et des excuses, ce voyage est une invitation à explorer ce que peu osent contempler: le pouvoir réel de la maîtrise sur soi. Et il commence ici, maintenant, avec cette simple question: es-tu prêt à te voir tel que tu es vraiment et à découvrir ce que tu pourrais devenir? Maîtriser l'argent, le reflet de ton esprit. L'argent, cet outil silencieux qui peut être ton plus fidèle allié ou ton pire tyran. Dis-moi, lorsque tu ouvres ton portefeuille ou que tu regardes ton compte bancaire, qui dirige vraiment? Es-tu toi-même maître de chaque décision? Ou l'argent agit-il comme un chef invisible, guidant tes pas, dictant tes choix et influençant même tes émotions?
Combien de fois as-tu acheté quelque chose non pas par besoin, mais par impulsion? Combien de fois l'échec de gérer tes finances t'a-t-il laissé un goût amer, un rappel que tu n'es pas encore pleinement en contrôle? Peut-être as-tu déjà senti cette frustration, voir une opportunité se présenter, et pourtant, par peur, par doute ou par l'excuse du « pas maintenant », la laisser filer. Combien de fois as-tu regretté ce que tu n'as pas fait? Et combien de fois as-tu laissé filer de petites chances, croyant qu'elles étaient insignifiantes, sans réaliser qu'elles pouvaient changer ton parcours? L'argent n'est jamais neutre. Il reflète ton esprit avec une précision presque douloureuse. Chaque dépense, chaque épargne, chaque investissement est un miroir de tes habitudes, de tes peurs et de tes désirs. As-tu déjà pris le temps de regarder ce miroir? Que te révèle-t-il sur toi-même? Sur tes croyances silencieuses? Sur les limites que tu t'imposes sans même t'en rendre compte? Et si tu pouvais réécrire cette relation dès aujourd'hui, que ferais-tu différemment? Choisirais-tu la prudence là où tu as été impulsif? L'audace là où tu as hésité? Ou continuerais-tu à laisser l'argent t'échapper, comme un courant que tu observes sans jamais oser naviguer? L'argent est aussi un outil puissant pour la création. Il peut bâtir, transformer, ouvrir des portes que seul le courage permet d'atteindre. Mais il peut tout aussi bien devenir un refuge, un bouclier contre tes insécurités, une manière de calmer tes peurs plutôt que de les affronter. Te reconnais-tu dans l'un de ces comportements? Utilises-tu l'argent pour avancer ou pour te cacher? Chaque décision financière que tu prends n'est pas seulement une action. C'est un test, une évaluation de ta maîtrise sur toi-même. Peux-tu te regarder dans les yeux et dire avec sincérité que tu contrôles chaque mouvement, chaque choix? Que ton argent est un reflet de ton esprit et non le maître de ton destin? Regarde bien cette réalité. L'argent est un écho de ton pouvoir intérieur. Si tu ignores ce lien, il t'échappera toujours. Mais si tu le comprends, alors il peut devenir le levier de tout ce que tu veux créer. Maîtriser l'esprit, le trône intérieur. Ferme les yeux un instant et demande-toi, que penses-tu quand personne ne regarde? Quand le monde se tait et que tes véritables pensées émergent, lesquelles te révèlent vraiment? As-tu remarqué combien de pensées passent, fugaces, mais influencent chaque choix, chaque émotion, chaque mouvement? Combien de fois t'es-tu laissé emporter par elles sans même t'en rendre compte? Ton esprit est-il un sanctuaire de liberté, un espace où tu choisis ce que tu nourris? Ou est-il une prison subtile, faite de croyances limitantes, de peurs héritées, de scénarios que tu répètes mécaniquement? As-tu déjà observé l'effet de ces pensées sur ton quotidien? La façon dont elles façonnent non seulement ton comportement, mais aussi la réalité que tu perçois? Chaque doute, chaque hésitation, chaque jugement silencieux est une brique de ce monde intérieur que tu bâtis, consciemment ou non. Peux-tu entendre les voix qui te sabotent? Ces murmures invisibles qui répètent des histoires de peur, de manque, d'impuissance? Et maintenant, peux-tu identifier celles qui te poussent à agir, à créer, à te dépasser? Si tu pouvais choisir chaque pensée, comme on choisit chaque pièce sur un échiquier, lesquelles garderais-tu? Lesquelles laisserais-tu disparaître? Imagine ton esprit comme un trône. Qui est assis dessus? Toi, ou des habitudes de pensée, des croyances imposées, des automatismes que tu n'as jamais remis en question? Chaque jour, tu confies ce trône à des forces invisibles. Et pourtant, le pouvoir de le récupérer est entre tes mains, ici et maintenant. As-tu déjà senti le silence intérieur? Ce moment où plus aucune voix extérieure ne te perturbe, où tu observes juste les pensées passées, comme des nuages sur un ciel calme? Que ressens-tu dans ce silence? Une peur? Une liberté? Une responsabilité? Chaque pensée que tu choisis de nourrir devient une couleur de ton paysage intérieur, une vibration qui résonne avec ta réalité extérieure. Alors,
Pose-toi cette question. Es-tu le souverain de ton esprit ou es-tu encore un sujet, captif de tes propres croyances? Et si chaque pensée que tu accueillais devenait un levier, un outil pour bâtir le futur que tu désires vraiment, serais-tu prêt à les observer avec honnêteté? À choisir celles qui élèvent et à laisser partir celles qui détruisent? Le trône est là, la couronne aussi. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, commence par la simple conscience de ce qui se passe dans ton esprit. Es-tu prêt à t'asseoir, à regarder et à régner, maîtriser l'humeur, l'alchimie de ton énergie? Ferme les yeux un instant et ressens ton corps. Sens-tu cette tension qui monte lorsque la colère s'installe? Cette chaleur qui te traverse, ce nœud dans ton ventre, cette agitation qui brouille tes pensées? Quand elle surgit, que fais-tu? La laisses-tu te consumer? Ou prends-tu un instant pour l'observer, pour comprendre son origine? Et la tristesse? As-tu remarqué comment elle peut se glisser silencieusement, te plonger dans un abîme que tu n'avais pas prévu? Parfois douce, parfois lourde, elle peut s'immobiliser ou te révéler des forces insoupçonnées. Quand elle t'envahit, la laisses-tu devenir ton tyran? Ou l'accueilles-tu comme un messager, un guide vers une compréhension plus profonde de toi-même? Chaque émotion que tu ressens agit comme une énergie brute. Elle peut être ton esclave, un moteur que tu sais orienter, ou ton tyran, un monstre qui contrôle tes décisions et te fait agir contre ta propre volonté. Te souviens-tu d'un moment où la colère, la peur ou l'anxiété a ruiné tes choix? Et d'un autre moment où cette même émotion t'a propulsé, t'a donné le courage d'agir, de créer, d'aller au-delà de tes limites? Es-tu capable d'identifier les déclencheurs de tes émotions? Ce détail invisible qui, chaque fois, allume une étincelle dans ton esprit ou dans ton cœur. Combien de tes réactions sont réellement conscientes? Et combien sont automatiques, dictées par l'histoire que tu portes en toi? Maintenant, imagine un instant que chaque émotion négative que tu ressens puisse être transformée en force. La colère devient concentration, la peur devient vigilance, la tristesse devient lucidité. Laquelle choisirais-tu en premier? Laquelle as-tu le plus besoin de dompter aujourd'hui? Sais-tu que l'alchimie de ton énergie commence par la simple observation, par le choix d'accueillir chaque émotion sans la juger, sans te laisser submerger, et de la transformer en moteur pour tes actions? Chaque sensation, chaque frisson, chaque tension dans ton corps est une indication, un guide vers la maîtrise de soi et la puissance personnelle. Alors, regarde attentivement. Chaque émotion que tu vis est un matériau brut, un outil que tu peux polir, modeler et transformer. Es-tu prêt à devenir l'alchimiste de ton énergie? À transformer ce qui semblait te freiner en une force capable de te propulser? L'humeur n'est pas un hasard. Elle est le reflet de ton pouvoir intérieur, et ce pouvoir attend que tu l'éveilles. Maîtriser la parole, le pouvoir silencieux. Avant de prononcer un mot, arrête-toi un instant et interroge-toi. Ce que je m'apprête à dire va-t-il créer ou détruire? Combien de fois as-tu vu une conversation dégénérer en conflit pour une seule phrase mal choisie? Combien d'opportunités se sont effacées parce que tu as parlé trop vite, trop fort ou sans réfléchir? Chaque mot que tu dis possède un pouvoir invisible. Il peut construire un pont ou ériger un mur. Il peut ouvrir des portes ou les fermer à jamais. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé ce pouvoir agir sans contrôle? Combien de fois tes paroles ont-elles trahi tes intentions, tes désirs, ton vrai potentiel? Peux-tu te rappeler d'un moment où ton instinct te poussait à répondre immédiatement? Et que se serait-il passé si tu avais choisi le silence à la place? As-tu remarqué combien de situations auraient pu changer si tu avais écouté le silence avant de parler? Le silence n'est pas vide. Il est stratégique.
Il est l'espace où se forge la maîtrise de soi, où se mesure la force de tes pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Maintenant, imagine que chaque mot que tu prononces devienne réalité. Chaque promesse, chaque plainte, chaque encouragement. Que reste-t-il de tes paroles? Serais-tu fier de ce que tu dis? Ou réaliserais-tu que tu as laissé filer ton pouvoir entre tes lèvres? Chaque syllabe est un écho qui traverse le temps et les esprits. Chaque phrase est une pierre que tu poses sur le chemin de ta vie. La parole est une arme, mais elle est aussi un miroir. Elle reflète non seulement ce que tu penses, mais ce que tu es. Si tu parles avec soin, avec conscience, avec intention, elle devient une extension de ton esprit, un levier capable de transformer le monde autour de toi. Si tu parles sans contrôle, elle devient un piège, une chaîne invisible qui te lie à tes propres erreurs et regrets. Alors, te sens-tu capable de rester silencieux quand c'est nécessaire? De peser chaque mot avant qu'il ne sorte? De choisir tes phrases comme un stratège choisit ses mouvements sur l'échiquier? La maîtrise de la parole est peut-être le test le plus subtil et le plus puissant de toute ta vie. Tes mots peuvent être des armes ou des alliés. Ils peuvent détruire ou créer, tout dépend de toi. Alors, aujourd'hui, prends conscience. Chaque mot que tu prononces a le pouvoir de transformer ta réalité. Et ce pouvoir commence par la simple décision de parler avec maîtrise. Le choix de la maîtrise. Maintenant, regarde-toi vraiment. Qui contrôle ta vie? Est-ce que ce sont tes habitudes qui dictent tes actions ou ton esprit lucide et volontaire? Tes peurs qui te paralysent ou ton courage qui te pousse à avancer malgré les obstacles? Chaque jour, tu fais des choix, souvent invisibles, souvent automatiques. Mais combien de ces choix sont réellement les tiens? Combien sont le résultat d'anciennes habitudes, de croyances silencieuses ou de pressions que tu acceptes sans questionner? Si tu devais faire un choix maintenant, lequel ferais-tu? Continuer à subir, à être spectateur de ta propre existence, à laisser les circonstances décider pour toi, ou décider de devenir le maître de ton argent, de ton esprit, de ton humeur et de ta parole? Es-tu prêt à assumer ce pouvoir, à regarder en face tes forces et tes limites? Prends un instant pour réfléchir. Chaque domaine de ta vie est un champ de bataille invisible. L'argent qui peut soit te libérer, soit t'asservir. Ton esprit, ce trône intérieur que tu peux gouverner ou laisser gouverner. Ton humeur, cette énergie brute qui peut être ton moteur ou ton frein, et la parole, cette arme subtile qui peut construire des ponts ou creuser des fossés. Qui tient vraiment le contrôle? Toi, ou la répétition automatique de ce que tu crois, de ce que tu ressens, de ce que tu dis? Le véritable pouvoir ne réside jamais dans ce que tu possèdes matériellement. Il ne se mesure pas en richesse, en statut ou en possession. Il se mesure à ta capacité à choisir, à orienter et à maîtriser ce qui est déjà à ta portée. Ton attention, ton énergie, tes pensées, tes émotions et tes paroles. Tout commence par toi. Tout commence par la décision consciente de ne plus subir, de ne plus laisser des forces invisibles décider à ta place. Imagine un instant la vie que tu pourrais créer si chaque choix, chaque action, chaque mot, chaque pensée, chaque émotion était alignée avec ton intention consciente. Que se passerait-il si tu décidais de ne plus être esclave de tes habitudes, de tes peurs ou de tes réactions automatiques? La maîtrise de soi n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique, un engagement quotidien, une vigilance constante. Et la plus grande des victoires est celle que tu remportes sur toi-même. Alors, regarde-toi dans ce miroir invisible, ce miroir de Machiavel. Vois ce que tu es, vois ce que tu peux devenir. Le pouvoir est déjà là, en toi, attendant d'être reconnu et utilisé. Et maintenant, la question qui compte vraiment est: es-tu prêt à le prendre? Si cette vidéo sur comment maîtriser son argent, son esprit, son humeur et sa parole
t'a apporté des idées nouvelles ou t'a fait réfléchir profondément, n'hésite pas à laisser un like pour soutenir la chaîne. Pense également à t'abonner à Sculpture Mentale et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui t'aideront à explorer encore plus ton potentiel et à développer ta maîtrise personnelle. Et maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Quelle idée, quelle question ou quel conseil t'a le plus parlé? Écris-le en commentaire et partage ton expérience avec la communauté. Enfin, ne pars pas tout de suite. La vidéo qui vient de s'afficher à l'écran est spécialement conçue pour aller encore plus loin dans la maîtrise de soi et le développement de ton potentiel. Clique dessus et continue ton voyage avec nous.